Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau quart d'heure de Céline. Je voulais vous parler aujourd'hui du Reiki Usui, du Reiki Karuna et du Reiki Shambhala. Pour pouvoir vous dire en fait quelles sont les différences entre ces différents types de Reiki, afin que vous puissiez appréhender euh, les raisons qui pourraient vous amener à vous former à ces différentes pratiques. Et pour ce faire, je vais vous expliquer en fait quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à me former et quels ont été les apports de ces différentes pratiques. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Mort, psycho-énergéticienne, mais aussi maître enseignante de Reiki, donc Reiki Usui, Karuna et Shambhala pour le coup. Et j'interviens en entreprise autour de la gestion du stress et des émotions, mais aussi à mon cabinet de l'arborescence à Souffle-Weiersheim, où j'accueille toute personne en quête d'un mieux-être, en quête d'une reconnexion à soi, afin de pouvoir reprendre sa place et son pouvoir dans sa vie. Alors, le Reiki, je le rappelle, Reiki signifie énergie universelle de vie. Le Reiki est une technique de soins énergétiques originaire du Japon, qui a été créée en 1922, qui a presque 100 ans, par un monsieur qui s'appelle Mikao Usui. Et oui, l'énergie universelle de vie n'est absolument pas nouvelle et n'a pas été, c'était pas une nouveauté en 1922. Hein, elle a toujours été présente. Sans elle, aucun être humain, aucun être vivant ne peut vivre. Mais c'est bel et bien Mikao Usui qui l'a canalisé en 1922, qui a ressenti ses bienfaits sur lui et sur les autres. Il a du coup créé un enseignement, une formation qui porte son nom, le Reiki Usui, dans lequel il a intégré toute une sorte de pratiques, d'outils pour aider les gens à se reconnecter à cette énergie qui est présente tout autour de nous et en nous. Euh, le Reiki Usui est vraiment extraordinaire parce que il est considéré comme étant le Reiki traditionnel, le Reiki originel. Et il est vraiment extraordinaire parce il vous amène vraiment, il vous apporte une structure, un cadre de départ, un cadre de travail. Moi, ce cadre, il a été juste extraordinaire pour moi parce qu'il m'a permis d'avancer pas à pas et de prendre confiance en moi, de prendre confiance en mes facultés, en mes capacités de travailler avec les énergies. Donc vraiment, je recommande à toute personne de démarrer avec le Reiki Usui, qui est le système fondamental. Arrivée au troisième degré, lors de ma formation, eh bien, j'ai vraiment éprouvé le besoin d'acquérir d'autres techniques. Le troisième degré de Reiki m'a permis en fait de découvrir un quatrième symbole. Hein, en Reiki, on utilise des symboles pendant la pratique qui nous permettent vraiment d'amener une énergie particulière selon les besoins du moment de chaque personne. Eh bien, le troisième degré m'a permis de découvrir et d'utiliser 4 symboles. Et au fur et à mesure de ma pratique, ben, c'est comme si je me sentais un petit peu coincée avec ces 4 symboles et j'ai eu envie d'expérimenter d'autres types d'énergie, voilà, pour agrandir mes horizons. Et le Reiki Karuna, croisé ma route. Alors Karuna, en sanskrit, signifie compassion. Le Reiki Karuna est le système de la compassion. C'est vraiment un système et des énergies qui sont merveilleuses, magnifiques et qui complètent vraiment extrêmement bien tout l'enseignement, toute la philosophie du Reiki merveilleuse engendrée et générée et rendue disponible par le Reiki Usui. Cette, ce type de Reiki m'a vraiment, en plus de m'apporter des outils complémentaires dans ma pratique, m'a vraiment permis de ressentir l'unité, l'unicité, de ressentir à quel point bah, je faisais partie du grand tout. Je faisais une partie vraiment de la nature, de l'univers. Ça a été vraiment une reconnexion profonde pour moi aux énergies du ciel et de la terre. Donc voilà pour le Reiki Karuna. Concernant le Reiki Shambhala, eh bien, Shambhala, le Reiki Shambhala, est ni plus ni moins que l'essence même du Reiki.
fait, Mikao Usui, quand il a canalisé l'énergie du Reiki en 1922, c'est l'énergie Shambhala qu'il a canalisée directement. À ce moment-là, en fait, il a pris conscience du fossé énorme qui existait entre le niveau de conscience véhiculé, généré par le Reiki Shambhala et le niveau de conscience moyen humain de l'époque. Il faut se remettre en situation, hein, il y a 100 ans. Ce qui fait que naturellement, il a créé le système Usui qui porte son nom dont on vient de parler en introduction, afin de permettre aux humains d'intégrer le Reiki dans leur vie et d'avancer pas à pas, d'évoluer pas à pas. Et vraiment, merci à lui, parce que c'est grâce à lui que cette technique s'est développée. Et c'est depuis 1995 que le Reiki Shambhala est réintroduit, et réenseigné, et retransmis. Et pour moi, ça a été une véritable révélation de passer, de me former au Reiki Shambhala. C'est bel et bien cette étape-là qui m'a permis de développer mes facultés extrasensorielles. Alors, les étapes d'avant également, bien sûr, mais ça a été encore plus puissant et plus fort grâce au Reiki Shambhala, que je pratique et que j'enseigne avec grand bonheur aujourd'hui. Alors, le Reiki Shambhala est vraiment la version la plus ésotérique des 3 systèmes. Ce qui fait que quand on me demande, mais attends, ok, tu nous expliques que le Reiki Shambhala, c'est le Reiki, l'essence même du Reiki, que le Reiki Usui provient du Reiki Shambhala. Alors pourquoi continues-tu à enseigner le Reiki Usui? Eh bien, tout simplement parce que le Reiki Usui est vraiment respectueux de là où en est chaque personne. Il n'y a pas d'ésotérisme, ou en tout cas beaucoup moins que dans le Reiki Shambhala. Et par rapport à là où j'en étais quand j'ai démarré ma formation au Reiki, on m'aurait tout de suite parlé du Reiki Shambhala, ben, je pense que ça m'aurait peut-être fait peur. Donc le Reiki Usui est une véritable première étape qui vous permet d'avancer, de grandir, de vous éveiller à votre rythme progressivement. Le Reiki Shambhala, ça va être la cerise sur le gâteau. L'autre atout, le gros atout et le gros intérêt de se former au Reiki Usui, c'est que en fait, il vous propose un cadre qui n'est plus présent en fait dans le Reiki Shambhala. Ce qui fait que si on n'est pas formé à une technique comme le Reiki ou le magnétisme avant de passer à Shambhala, on peut se sentir perdu. Donc, d'où l'intérêt d'avancer pas à pas. Donc voilà un petit peu pour ces trois pratiques différentes. Le Reiki Karuna est accessible à tous les praticiens Reiki à partir du 3e degré de Reiki Usui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce système-là vibre vraiment haut. Et l'idée, c'est vraiment que la personne, que les étudiants puissent avoir vraiment cheminé, avoir vraiment entamé un profond nettoyage intérieur afin de bien rééquilibrer, bien élever leur fréquence avant de passer au Reiki Karuna. Le Reiki Shambhala, quant à lui, est accessible à tout praticien énergétique, qu'il s'agisse de personnes déjà formées au Reiki Usui, Karuna, et ou à d'autres personnes formées à d'autres techniques de magnétisme. Donc je pratique et j'enseigne ces 3 méthodes. Le Reiki Usui, je l'enseigne en groupe. En général, ça se passe les week-ends ou alors en individuel en semaine sur une journée. Le Reiki Karuna est enseigné en individuel et le Reiki Shambhala en individuel également. Donc pour les sessions en individuel, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse définir des dates ensemble. Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage sur ce que sont ces différentes méthodes de Reiki. Et je reste évidemment à votre disposition pour tout complément d'information. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau quart d'heure. Au revoir.